Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau podcast afin de vous parler des différentes méthodes de purification uniquement pour le logement. Parce que j'avais déjà fait il y a quelques mois de ça, même il y a un peu plus que quelques mois, une vidéo sur les différentes méthodes de purification, etc. Voilà. Donc, je vous avais parlé sur Facebook d'une prise de tête avec une nana voilà, qui m'a prise de haut. Enfin voilà, je vais vous en parler rapidement. Mais si je vous en parle justement de cette prise de tête, c'est pour que vous puissiez, en tout cas pour certaines personnes, que vous puissiez en tout cas reconnaître un peu plus facilement les personnes qui ont un ego spirituel. D'accord? Voilà. Parce que, mine de rien, parfois c'est un peu compliqué, difficile de reconnaître les personnes qui ont un ego spirituel. Donc voilà. Alors, je suis sur TikTok depuis le mois de juin, donc voilà, TikTok, je connais pas trop bien. Et donc du coup, en fait, je suis une nana qui est dans le domaine ésotérique, etc. Et elle a fait un petit TikTok, une vidéo quoi, où elle disait que en gros, la sauge, ce n'est pas la seule solution pour purifier un logement. Et comme j'étais totalement en accord avec pardon, ce qu'elle disait, du coup, j'ai écrit deux commentaires parce qu'en fait, sur Facebook, non, sur TikTok, on ne peut pas écrire de longs pavés en commentaire. Donc, du coup, voilà. Donc, mon premier commentaire, c'était: il y a tellement de méthodes de purification, faire le tri chez soi, aérer, changer les meubles de place, etc., etc., c'est de la purification. Et mon second commentaire, je dis: en changeant les meubles de place, ça fait circuler les énergies stagnantes, puis il faut mettre les intentions, tout ça, tout ça. J'ai tant à dire, lol. Donc du coup, j'ai eu énormément de likes sur ce commentaire-là, sur le premier. Sur le premier, j'ai eu 90 likes et sur le second, j'en ai eu 22. Et il y a une des abonnées de cette fille que je suis qui me répond: c'est super intéressant. Donc je like son commentaire. Et puis là vient une autre abonnée de cette fille que je suis qui me dit: malheureusement, bouger des meubles, ce n'est pas purifier, ça serait tellement plus simple. Les intentions ne font pas tout s'il n'y a pas les actions nécessaires derrière. Donc sa dernière phrase où elle dit que les intentions ne font pas tout s'il n'y a pas les actions nécessaires derrière, ça je suis complètement d'accord avec elle. Donc voilà, ça c'est totalement vrai. Mais là, par rapport à sa première phrase où elle dit que malheureusement bouger des meubles, c'est pas purifier, parce qu'en gros ce serait tellement plus simple, bah ouais, justement, ça l'est. C'est très simple en fait de purifier, on n'est pas obligé de se compliquer la vie. Donc bon, bref, du coup je lui réponds que bah si, je vous assure que ça fonctionne, ou je sais plus trop comment je l'ai formulé. Et que de toute façon, comme je peux pas écrire de longs pavés ici, enfin sur TikTok, quoi, bah, je peux pas développer. Grosso modo, c'est ce que je dis. Donc elle me dit que je confonds purification et feng shui. Et du coup, voilà, qu'elle me corrige. Oui, parce qu'elle a enchaîné dans les commentaires, elle en a mis plusieurs. Donc elle corrige mes propos, tout ça, que dans ce que je dis, il n'y a rien qui va dans mes propos. Et donc c'est pour ça qu'elle me corrige et qu'elle l'a fait dans un autre commentaire, etc., etc. Donc là, je me suis dit, ok, d'accord, là, je suis face à une personne qui est dans un ego très haut. Voilà. Et en gros, je lui dis, mais il n'y a pas à juger sans même savoir, alors que je n'ai ni développé, ni expliqué comment faire, etc., etc. Donc je vous résume vraiment grosso modo tous les échanges qu'on a eus. Et bref, et du coup, elle me dit qu'aérer aussi, ce n'est pas de la purification. Donc là, je lui dis, en gros, que bah, l'élément de l'air, ça purifie. Donc oui, aérer, ça purifie. L'élément de l'eau, c'est pareil, etc., etc. Bref. Donc, je vois qu'elle reste vraiment figée dans ses machins. Elle me dit: oui, 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 mais il faut les actions derrière.
ça ne suffit pas. Mais la meuf, en fait, elle était complètement perchée. Elle est restée focalisée sur ses croyances, tout ça. Alors, je dis pas que ses croyances sont fausses, hein, pas du tout. Mais l'ouverture d'esprit, quand on est dans le domaine spirituel, ça a quand même une importance, justement, quand on échange, quand on est face à d'autres personnes qui partagent voilà, ses propres expériences personnelles. Après, chaque méthode ne pourra pas convenir à telle ou telle personne. Voilà, on prend juste ce qui résonne en nous, etc., etc. Mais je veux dire, il n'y a pas de méthode spécifique pour purifier ce logement, en fait. C'est comme en cartomancie, il n'existe pas une seule méthode de tirage pour se tirer les cartes. Bah là, en fait, dans la purification, c'est pareil. Il y a plusieurs méthodes de purification. Voilà. Donc bon, voilà, je vous ai résumé grosso modo ce qui s'est passé. Et puis au bout d'un moment, ça m'a vite saoulé, ça m'a gonflé, énervé, tout ça. Donc je lui dis stop, là je vais pas perdre plus mon énergie parce que punaise là. Donc je lui dis ciao, madame, je sais tout. Et là elle m'a répondu PTDR, ah là 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 là, le New Age. Oui, parce qu'en gros, ce que j'ai expliqué vaguement, hein, parce que j'ai pas pu développer, hein, euh, c'est New Age. Bon, ça c'est l'excuse qu'on trouve très très régulièrement, en tout cas pour faire la différence de ce qui est New Age ou non. Ce qui est New Age, c'est toutes ces nanas qui proposent des retours d'affection en affirmant qu'il n'y aura aucune conséquence, pardon, et ou les personnes qui se disent pro dans le domaine ésotérique, tout ça, qui, qui affirment que la nouvelle lune, c'est en fait la pleine lune, et que la pleine lune, c'est en fait la nouvelle lune. Non, 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 non et renon. La nouvelle lune est différente en termes d'énergie vis-à-vis de la pleine lune et vice-versa. Bref, donc ça, c'est ça, le New Age. Bref, en partie, hein, parce que là, bref, c'est juste une goutte dans l'océan hein, de ce New Age. Enfin bon, bref. Donc du coup, voilà, la nana campait vraiment sur ses positions, n'avait pas du tout une ouverture d'esprit. Bref, c'est comme ça, faut l'accepter. Mais bon, au final, j'ai préféré préserver mon énergie et pas continuer la discussion. Donc je l'ai laissée parler toute seule. Voilà. Donc, en termes de méthode de purification pour le logement, sachez que 1, j'ai marqué petit 1, petit 2, petit 3, petit 4, petit 5 sur ma feuille pour pas zapper les points. Et à savoir qu'en fait, je recommence l'enregistrement du podcast parce que, donc là, au moment où je fais cette vidéo, on est le mercredi, on est combien déjà 26 juillet 2023. Et j'ai tourné de base la vidéo le mardi 25 juillet 2023. Donc ça s'est passé, cette prise de tête, le mardi 25 juillet 2023. Voilà. Et en fait, je recommence aujourd'hui la vidéo parce qu'une fois que j'avais fini l'enregistrement de ma vidéo mardi soir, il y a un abonné de la page qui m'a confirmé quelque chose vis-à-vis, enfin qui m'a confirmé un truc vis-à-vis du Feng Shui. Donc du coup, c'est pour ça que je recommence, comme ça je vais inclure ce que cette personne m'a dit et vous allez comprendre. Si vous avez bien suivi, hein, je rappelle que la nana me disait que je confondais purification et Feng Shui. Voilà, retenez bien ça. Donc, hop, maintenant je passe aux choses, on va dire, sérieuses. Donc, il n'y a pas que les encens qui purifient un logement, que ce soit de la sauge ou autres encens, pardon. Vous avez tout un tas de choses et je vais justement vous en parler. Par exemple, avec les éléments, donc l'élément de l'eau, l'élément de l'air, etc., et du feu, vous pouvez purifier votre logement. L'eau, quand vous nettoyez votre sol avec de l'eau, l'eau purifie, ok. Donc vous pouvez, pendant que vous faites couler l'eau dans votre seau, vous pouvez la consacrer en y mettant les intentions, les énergies de purification, etc., etc., etc. Vous pouvez rajouter, si vous voulez, je sais pas, du gros sel, bon je déconseille un petit peu quand même. Ça dépend des sols, si c'est du carrelage, ça va. Après pour le parquet, je ne sais pas si ça attaque, si le gros sel attaque le parquet, j'y connais rien. Mais bon voilà. Mais personnellement, moi ce que j'aime bien faire, c'est utiliser du citron. Ouais, du citron
de la lavande et rajouter des feuilles de sauge séchées blanches. Voilà. Donc vous laissez en gros, entre guillemets, infuser dans l'eau. Puis après, vous retirez juste les feuilles de sauge et vous mettez à la poubelle. Voilà. Puis vous mélangez un petit peu l'eau de votre seau et hop, vous passez la serpillière, tout ça quoi. Bref, il y a plusieurs méthodes. Après, vous n'êtes pas obligé forcément de rajouter de la lavande. Donc c'est de l'huile essentielle hein, pour la lavande. Donc voilà. Après, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez juste voilà, faire couler l'eau dans votre seau, mettre votre produit sol dans l'eau et vous posez vos mains au-dessus du seau, à quelques centimètres au-dessus du seau, et en gros, vous magnétisez votre eau et vous émettez les intentions que cette eau-là purifie votre logement chaque fois que vous passerez la serpillière, etc., etc. Voilà, pour vous donner des exemples. Voilà, pour l'eau, c'est pas pour rien d'ailleurs qu'on vous dit de vous purifier sous la douche avec l'eau, parce que l'eau purifie, ok, l'eau c'est la vie, mais l'eau purifie aussi. L'élément de l'air, c'est quoi? Bah, ça reste les encens, ça dégage de la fumée, et la fumée c'est quoi? Bah, finalement c'est de l'air. Donc voilà, donc oui, l'élément de l'air purifie, donc quand vous aérez votre logement, eh bien, avec l'élément de l'air, vous purifiez votre logement, que vous en ayez conscience ou non. Pour vous donner une image, pour vous faire, on va dire, comprendre ce que j'essaye de vous dire, c'est que quand vous ouvrez toutes les fenêtres de chez vous, la salle, les chambres, etc., avec les courants d'air, donc l'élément de l'air, avec les courants d'air que ça va faire, du coup, l'élément de l'air va venir faire bouger les énergies, tout ça, les chasser et tout. Vous voyez? Voilà, grosso modo. L'élément du feu, eh bien, avec une bougie. Vous allumez une bougie, vous pouvez charger la bougie ou non, vous faites comme bon vous semble, chacun ses méthodes, chacun ses ressentis, et surtout, c'est important d'écouter son intuition. Ok? Voilà. Avec l'élément du feu, vous allumez une bougie où vous allez émettre les intentions dans cette bougie que la flamme de bougie va purifier chaque pièce de votre maison. Donc en fait, vous prenez la bougie, vous commencez, je sais pas, par votre chambre, vous laissez la bougie poser, et si vous voulez rajouter en plus de l'encens de sauge ou autre pour purifier, n'hésitez pas. Voilà, c'est comme bon vous semble. Vous suivez votre intuition, vous faites vos propres méthodes de purification. Et donc voilà, pièce par pièce, vous allez mettre la bougie pièce par pièce et émettre à chaque fois la même intention. Vous allez visualiser la flamme de la bougie en train en gros de brûler les mauvaises énergies, les émotions négatives qui se sont accumulées au fil des semaines, des mois, etc. chez vous, etc., etc. Donc voilà grosso modo. Pardon, excusez-moi. Ensuite, petit 3. Bouger les meubles, faire le tri, changer de décor, faire des travaux, un petit peu de rénovation chez soi, etc. Ça reste une forme de purification. Parce qu'en fait, en bougeant les meubles, vous faites circuler les énergies qui étaient stagnantes. Voilà. Ça permet de changer d'ambiance aussi dans la maison, tout ça, tout ça. Faire le tri, bah, c'est aussi important parce que plus on cumule des vieux objets, des vieux vêtements, pardon, des vieux papiers, des choses cassées, etc., etc., ça encombre l'énergie globale de la maison, mais surtout de la pièce où se trouvent toutes ces vieilles choses, etc. Donc s'il y en a un peu partout chez vous, bah, un peu partout chez vous, ce sera encombré en fait. Voilà. D'où l'importance de faire le tri. Ok. Changer de décor dans sa maison, ça reste une forme de purification parce que du coup, comme vous décidez de changer de décor dans votre maison, l'ancien décor, bah en fait, vous libérez l'ancien. Vous libérez des énergies obsolètes, par exemple, etc. Donc c'est bien de changer de décor, d'apporter de la nouveauté dans sa maison, dans son logement, parce que du coup, ça va venir apporter de nouvelles énergies et ainsi de suite. Faire des travaux, des petites rénovations, tout ça, ça reste une forme de purification parce que du coup, vous changez quasiment tout, vous changez tout dans la maison. Donc si vous voulez changer la couleur
de votre maison, de la peinture. Par exemple, si c'est blanc partout chez vous, que vous décidez de changer la couleur de la cuisine, de la salle, etc., en une couleur, je sais pas, bleu, vert, peu importe, bah, ça va venir purifier du coup et apporter de la nouveauté, etc., etc. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? En fait, tout ce que je dis, ça va venir chasser les énergies obsolètes, anciennes, encombrantes, etc., etc. Hein, parce que plus on cumule ce genre d'énergie, plus l'atmosphère dans la maison devient étouffante, déprimante, euh, fatigante. Ça va jouer sur nous physiquement, au niveau de nos pensées, etc., etc. Donc voilà. Petit 4, par exemple. Donc ça n'a rien à voir avec le logement, mais ça joue un petit peu quand même, dans le sens par rapport à ce qui est de la purification. Quand vous décidez de faire un changement physique sur vous, coupe de cheveux, donc une nouvelle coupe de cheveux, une nouvelle couleur, euh, je sais pas, peu importe, eh bien en fait, ça va venir purifier votre énergie, augmenter votre taux vibratoire, etc., etc. Donc voilà. Et tout ce que je suis en train de vous dire, donc on oublie vite fait le changement physique, ça va venir nettoyer. Et le nettoyage, c'est quoi? Bah, c'est de la purification. Et pareil, quand on fait un changement physique, voilà, ça purifie nos énergies, tout ça. Enfin bref, donc ça c'était vraiment le petit 4. J'avais envie de l'inclure un petit peu dedans. Maintenant le petit 5. Alors le Feng Shui. Alors, le Feng Shui, c'est pas qu'une question de bouger des meubles. D'accord? Ça implique beaucoup de choses dans ce domaine. Donc voilà, ça va impliquer la forme, les couleurs, les éléments, les plantes, la façon aussi d'aménager son intérieur avec les meubles, etc. Donc il faut savoir que ça reste un art ancestral. Donc voilà, et du coup cet art-là, il consiste à des principes d'aménagement dans son logement, de façon harmonieuse tout ça, pour que comment dire, le logement soit harmonieux dans les différents domaines de vie. Donc voilà, par exemple aussi en Feng Shui, si on garde des choses cassées, endommagées, ça va venir encombrer en fait l'énergie de la maison et tout ce qui va avec. Donc voilà. Donc ça c'est ce que j'avais dit dans la vidéo. Et donc là, ce que cet abonné m'a dit une fois que j'avais fini d'enregistrer ma vidéo, je l'ai vu qu'après, que justement le Feng Shui, ça sert à harmoniser, mais ça sert aussi à purifier. LOL. Donc voilà. Donc quelque part, quand je bouge les meubles, quelque part, sans même le savoir, j'ai, entre guillemets, pratiqué du Feng Shui. Voilà, tout en combinant avec ma méthode de purification. Donc bon, voilà. Enfin bref, en Feng Shui, par exemple, il est dit que, même dans le domaine ésotérique, hein, il me semble, oui, que de mettre un miroir en face de son lit, c'était pas bon parce qu'on dormait mal, etc., etc. Il y a plein de significations, mais je les ai pas tous en tête. Donc voilà, pour ce qui est du Feng Shui. Petit 6. Faire son ménage, c'est de la purification. Et oui, quand on fait notre ménage, donc certes, c'est de l'entretien au niveau de son logement, etc., mais ça reste de la purification. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand pendant 2-3 jours, ça commence à être un petit peu le bazar, on se sent pas très bien, on se sent fatigué, on n'a vraiment pas d'énergie, on n'a aucune motivation, etc., etc. Eh bien, faire son ménage, c'est de la purification. Voilà. Et quelque part, je dirais qu'il y a un tout petit pourcentage de Feng Shui là-dedans. Parce que du coup, ça inclut le fait de garder des choses encombrantes. Et du coup, ça draine notre énergie, tout ça. Mais bon, ça, c'était la petite parenthèse. Mais faire son ménage, oui, c'est de la purification. Voilà, tout simplement.
Donc voilà, j'ai fait le tour sur les méthodes de purification. Donc la madame, je sais tout, hein, elle me fait bien rire. Donc voilà. D'ailleurs, il faut que je vous dise, mais pendant que j'enregistrais la vidéo hier soir, dans le timing de la vidéo, je voyais 1 minute 1, 1 minute 11, 3 minutes 3, 3 minutes 33, 4 minutes 4. Ensuite, j'ai vu 4 minutes 44, 5 minutes 55. Bref, à chaque fois que j'expliquais et tout, mes méthodes, enfin, ce que je vous ai transmis là, je voyais des heures miroirs et tout ça. Enfin bref, c'était excellent. Donc, voilou en ce qui concerne les méthodes de purification. Donc voilà. Et à savoir, en plus, quand j'étais plus jeune, adolescente, même bien avant, un petit peu, ouais, la préadolescence, je dirais, quand je rangeais ma chambre, j'avais tendance justement à changer de place les meubles, le lit, etc. Et j'ai toujours fait ça en fait. Et sans même le savoir, quand j'étais gamine, ben, je changeais l'énergie de la pièce, donc de ma chambre, etc. Donc comme quoi on ne fait pas les choses par hasard. On fait des choses vraiment inconscientes, mais instinctivement. Parce qu'au fond de nous, on le sait, tout ça. On sait ce qui est bon pour nous, ce qu'il faut faire, vous voyez. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis souvent d'écouter votre intuition et de faire comme bon vous semble, comme vous le ressentez vous. Parce que ce sera forcément en accord avec vous-même. Voilà. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à partager vos ressentis par rapport à ça. Enfin voilà, moi personnellement, récemment, j'ai bougé dans ma cuisine la position de la table. J'ai apporté quelques petits changements. Même j'ai rangé mes placards. Et dans la salle, j'ai changé mon tapis. J'aimerais bouger les meubles parce que ça me saoule comment c'est positionné. Mais comme c'est petit, je sais pas trop comment faire. Mais bon, déjà rien qu'en ayant mis un nouveau tapis, un plus grand tapis, parce que j'avais un tapis couleur gris un peu foncé, clair foncé, entre les deux. Et là, j'ai choisi un autre tapis où c'est un peu plus coloré, il y a du blanc, du gris, un peu de jaune moutarde, du noir, tout ça. Donc voilà, ça apporte, enfin, depuis que j'ai mis ça, je sais pas, je sens un petit changement quand même. Donc voilà. Surtout, écoutez-vous. Si l'envie vous vient de changer un meuble ou même de changer quelques emplacements de bibelots sur votre buffet, par exemple, faites-le. Ce n'est pas pour rien. Voilà. D'autant plus que quand vous recevez du monde chez vous, les gens, ils voient comment, en fait, c'est placé chez vous. Et de temps en temps, c'est bien de remuer, donc de changer les emplacements de certains objets, de certaines photos, de cadres, de meubles, etc. Parce que bon, on ne sait jamais s'il y a des personnes qui viennent chez vous et qui en rentrant visualisent chez vous et vous envoient de mauvaises ondes. Vous voyez, par exemple. Pardon. Donc voilà. Excusez-moi, je suis prise du nez et tout. J'ai des écoulements dans la gorge. C'est pas agréable. Donc voilou. Qu'est-ce que je pourrais ajouter d'autre? Oui, ce que j'allais oublier aussi comme méthode de purification pour le logement, il y a aussi les prières, tout ça. Hein. Donc voilà. Les prières, mais avec en combinant quand même avec de l'encens et tout ça. Euh, et ce que j'aime bien faire aussi, c'est de passer un coup de balai quand je purifie. En fait, pièce par pièce, je mets un coup de balai et je dis que ça purifie, que ça chasse les mauvaises énergies. Et en fait, je fais pièce par pièce et je ramène toute la poussière jusqu'à ma porte d'entrée. Et je vire tout ça, vous voyez. Ou alors des fois, je ramasse la poussière, je mets dans la poubelle et après, je prends le sac poubelle et je mets dehors dans la poubelle à ordures, en fait. Voilà. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ah oui, ce que j'allais oublier aussi, c'est que parfois j'utilise le bol tibétain pour purifier, harmoniser ma maison. Voilà. Donc je fais pièce par pièce, je commence par ma chambre, celle de mon fils, le couloir, les escaliers,
Après, je vais dans la salle, puis la cuisine, et voilà. Donc voilà, il y a différentes façons pour harmoniser, purifier un logement. Donc bon, il n'y a pas de méthode spécifique. On n'a pas besoin de faire un sacré rituel de purification pour purifier son logement, hein. Donc voilà, comme je vous l'ai dit en début, après, je ne détiens pas la vérité absolue, mais comme j'ai dû changer ma façon de purifier parce qu'avant, je faisais beaucoup avec les encens, pardon, les encens. Mais j'ai une forte sensibilité aux odeurs, que ce soit de l'encens, des produits chimiques, tout ça, tout ça. Donc du coup, j'arrive plus trop à supporter. Et d'autant plus que de toute façon, les encens, c'est bien pour purifier, mais quand vous respirez ça très 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 régulièrement, au bout d'un moment, votre corps, il va vous dire stop. Vos poumons ne vont plus être d'accord avec vous. Donc voilà. Et moi, c'est ce qui s'est passé aussi, hein. Donc voilà, de temps en temps, j'arrive à, euh, à ressentir l'encens, ça dépend lesquels, parce qu'il y a des encens quand même qui sont quand même très 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 forts, donc des fois c'est insoutenable. Surtout que moi j'ai une hypersensibilité aux odeurs, donc bon, c'est un peu chiant. Même quand je sens les odeurs, vous savez, que dégagent les voitures, ah des fois ça, j'aime pas, enfin, alors qu'avant ça me gênait pas, mais en fait je suis devenue beaucoup plus sensible avec le temps aux odeurs, et même... et même au niveau de l'audition, j'ai une hypersensibilité auditive. Je sais plus c'est quoi le hyperacousie, je crois que c'est ça. Il y a des moments où des bruits de camion où bah, ça va résonner normalement, ça va pas être gênant. Et il y a des jours où, ouh là là, les bruits des camions, des fois, oh, ça fait une putain de résonance dans les oreilles, c'est horrible. Enfin bref, je m'écarte du sujet. Donc du coup, j'ai dû apprendre à purifier autrement. Donc j'ai cherché par moi-même comment faire. J'avais le bol tibétain, j'avais mes connaissances sur pas mal de choses. Donc du coup, j'ai combiné tout ça, j'ai fait mon truc à moi. Donc voilà quoi. Et oui, quand vous purifiez à l'encens, ne gardez pas vos fenêtres fermées. Surtout, ouvrez-les. C'est hyper important parce que si vous laissez les fenêtres fermées, non seulement vous allez respirer ça de fou, vous intoxiquer, euh, et c'est pas bon pour le corps et tout ça. Et en plus, ça va, comment dire, ah, j'ai le bout de la langue. En gros, ça va garder encore plus les énergies. Les énergies négatives vont encore s'imprégner dans vos murs. Oui, n'oubliez pas que les murs imprègnent les énergies, etc. Voilà, bon après, je crois que c'est plus les murs en pierre qui font ça. Mais bon, que ce soit pierre ou non pierre, ça s'imprègne quand même dans les murs. Donc bon, voilà, hein. Donc oui, ouvrez toutes les fenêtres quand vous purifiez, c'est hyper important parce que du coup, l'élément de l'air va venir chasser tout ça. Comme il y aura des courants d'air dans votre maison, forcément, euh, du coup, ça va venir dégager toutes ces énergies, tout ça, etc. Enfin voilà. Je pense que j'ai vraiment fait le tour cette fois-ci. Je réfléchis quand même. Personnellement aussi, oui, ça vient de me revenir parce que j'ai mis pause hein, pour réfléchir. Euh, Quand je lave mes murs, je le fais pas tout le temps, hein, je le fais peut-être une fois tous les mois ou tous les 2 mois. Mais quand je lave mes murs, j'ai mis l'intention que ça purifie justement. Voilà. Les énergies négatives qui se sont imprégnées dans les murs, etc. etc. Donc voilà, parce que moi j'ai une maison en pierre, donc bon, voilà. Donc je fais ça aussi, voilà, je vous donne d'autres astuces. Parce que du coup, là, vous combinez intention avec action. Donc du coup, vous ne faites pas ça pour rien, hein. Donc voilà. Et puis là, je pense que cette fois-ci, c'est bon. Est-ce que c'est bon ou pas? Je fais pareil avec mes meubles, pardon, quand je nettoie mes meubles, tout ça, tout ça. Je fais pareil partout. Vraiment partout. C'est hyper important. Les placards aussi, c'est important. Enfin bref, voilà, grosso modo. Ça fait déjà 30 minutes que je fais ce podcast. Je pense que vous avez assez d'astuces, de méthodes de purification pour votre logement. Donc voilà, voilà. Après, n'hésitez pas à partager vos propres méthodes de purification si celles que vous appliquez ne figurent pas dans ce podcast. Je trouve que c'est bien de partager
voilà, de tester de nouvelles choses, et puis après, voilà, ça nous permet de savoir ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas, etc., etc. Donc voilà. Et pour revenir à certains commentaires sous le post que j'avais écrit sur Facebook de ma prise de tête avec cette Madame Je sais tout, là, euh, il y a plusieurs personnes qui ont dit que bouger les meubles, après, elles se sentaient mieux. Mais je suis même pas étonnée, en fait. Je suis pas étonnée, parce que du coup, vous changez l'énergie de votre maison, de la pièce, ça purifie, ça harmonise un peu plus. Donc, bon, je suis vraiment pas étonnée. Voilà, je voulais rebondir là-dessus. Donc, voilà, voilà. Et ce que je voulais dire aussi par rapport à ce post, beaucoup d'entre vous m'ont dit de laisser couler tout ça, mais euh, justement, comme elle, parce que ça j'ai oublié de vous le dire, mais cette Madame Je sais tout, elle dit ouais, il y a des débutants, donc je corrige les gens, en gros, voilà. Bah non, en fait, justement, faut pas profiter du fait que les personnes soient débutantes pour imposer une croyance spécifique. Je veux dire, il y a d'autres choses à découvrir, donc voilà. Donc là, en l'occurrence, c'était les méthodes de purification. Donc c'est pour ça que je vous en parle, parce qu'il ne faut pas vous laisser non plus faire par les autres en laissant les autres vous imposer leurs propres croyances. Donc voilà, en plus, dans mon post Facebook, j'ai marqué que sous prétexte que les gens ont beaucoup d'expérience, ça se permet de beaucoup de choses, ou je ne sais plus trop comment je l'ai formulé, mais en fait, j'ai relu pardon, tout à l'heure ses commentaires. Elle m'a dit, j'ai assez d'expérience pour dire que. Donc, il y a une nuance quand même entre avoir beaucoup d'expérience et avoir assez d'expérience. Je trouve qu'il y a quand même une différence, une nuance. Donc voilà, avoir assez d'expérience, finalement, ça fait écho à avoir pas tant que ça d'expérience. Voilà. Enfin, après, c'est que mon avis. Hein. C'est que mon avis. Enfin bref, voilà. Donc faites attention aux personnes qui vous imposent leurs propres croyances, leurs propres trucs. Hein, voilà. Personne ne détient la vérité absolue, pas même moi. Moi, personnellement, je partage mes méthodes, celles que j'applique, celles qui fonctionnent bien. Après, l'encens aussi, ça fonctionne bien, mais il n'y a pas que l'encens de sauge qui purifie. Donc bon, voilà. Il y a le camphre aussi. Enfin bref, donc surtout faites votre propre opinion en testant les choses qui vous attirent. Enfin voilà quoi, tout simplement. Allez, sur ce, j'arrête le podcast parce que ça fait 32 minutes. Ah, 32 minutes 32, j'ai vu que je fais ce podcast. J'ai vraiment fait le tour du sujet, je pense. Euh, donc, euh, donc voilà, voilà. Gros bisous et on se dit à plus tard. Ciao.